j'ai bien écouté votre présentation et vous avez dit, il me semble, que pour construire le collège, si on voulait le construire sur le stade de rugby, il fallait 2 hectares. Là où j'aurais voulu, si vous pouviez nous éclairer sur quels indicateurs, quel ratio vous utilisez pour pouvoir justement avoir cette info, sous-entendu, est-ce que ce sont des mètres carrés par enfant, par élève, qui permettent à un moment donné de justifier ce chiffre. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que concrètement, on a vu, comme vous avez pu répondre à Jérôme Granier, vous avez pu suivre et regarder le dossier qui vous avait été envoyé, et il s'avère qu'à un moment donné, des communes ont été capables de le faire, c'est-à-dire de construire des collèges assez récents, parce que démarrage en 2025, mise en service en 2025, sur 13 500 m², soit 1,3 hectares. Donc voilà, si vous pouvez me répondre sur le ratio que vous utilisez, et puis bien entendu, c'était pour les 700 à 800 élèves, donc des collèges qui sont plus importants. Alors, moi je vous rapporte une information que le département m'a communiquée. Je vous invite, et je sais que vous les avez contactés, donc n'hésitez pas à les contacter, c'est eux qui vont construire le collège. Donc moi je vous rapporte ce qu'on m'a dit. Je crois qu'en plus, je ne sais pas si ils l'ont fait, mais voilà, ils attendent de finir leur étude pour présenter tout ça, donc ça sera peut-être le moment. Et moi je leur ai demandé aussi de venir présenter ce projet. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 2 projets qui peuvent s'imbriquer, mais qui sont aussi à 2 usages complètement différents. Et donc je demanderai au département, au directeur d'académie ou à ses services de venir sur un format comme celui-là pour répondre à vos questions. Le collège, c'est un dossier département et éducation nationale. Après, aujourd'hui, il y a une chose qui est claire, et ça, quel que soit le projet, oui, vous avez dit, il y a des projets qui sont faits, certes, peut-être. Maintenant, compte tenu des règles de plan local d'urbanisme aussi, des pleines terres, des coefficients de biotope qu'on doit aujourd'hui mettre en place, il y a certaines obligations, mais je vous le dis, j'ai vraiment demandé au département de venir le jour où ils auront quelque chose de présentable, qui répondra, j'espère, à vos questions sur les flux, sur les élèves, sur quel secteur. Voilà, ils viendront s'expliquer et ils viendront répondre à vos questions avec l'éducation nationale. Alors, ce que monsieur a dit, c'est que, est-ce que je comprends que la question est clairement légitime? Bien sûr qu'elle est légitime d'essayer de comprendre. Après, il faut que... Il y a des techniciens pour nous alimenter sur ces sujets. Moi, je n'ai pas les compétences en interne. Je ne sais pas, vous les avez peut-être de par votre profession, je ne sais pas. Moi, je ne les ai pas. Donc, je vais essayer de faire comme vous, mon propre avis du projet qui sera présenté. Je vous l'ai dit, je ne peux pas être plus clair que ce que j'ai été. Aujourd'hui, ce projet de déménagement peut être ou pas considéré comme une opportunité. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que ce collège puisse rester à la Ravoie. Je crois qu'on est d'accord sur ce sujet. Il ne faut pas oublier qu'on ne pèse pas plus de la moitié des élèves du collège, donc on n'aura pas obligatoirement d'autres mots à dire sur on souhaite ça. Aujourd'hui, pour ceux qui se rappellent, dès la construction du collège, moi j'y étais pas dès le début, j'étais dans les années 90, ce collège il accueillait 4 communes, il avait été construit pour 4 communes, Challes-les-Eaux, Saint-Jean-Prioré, Saint-Baldoff et La Ravoie. En gros, tout ce qui venait de ce côté-ci de la RD 1006 venait au collège Edmond-Rostand, et le reste partait au collège de Barbie. Aujourd'hui, ce collège, dans l'état actuel de la démographie, il accueille plus que les élèves de Saint-Baldoff et de La Ravoie. Donc, je pense que la réflexion du département est la suivante. Si on doit construire un nouveau collège, il faut qu'il corresponde à un bassin de vie. Pourquoi pas commencer déjà à réfléchir sur le bassin existant pour limiter les transports, pour limiter tout ça. Parce que du coup, c'est aussi une question, et pour la petite information, pour ceux qui connaissent le collège de Barbie, il est lui-même saturé. Et les élèves vont bientôt aller dans des locaux modules parce qu'il est aussi complet. Pour ceux qui connaissent celui de Saint-Alban-l'Est, c'est la même chose. Donc si demain, le département doit construire un nouveau collège, ils vont bien devoir se poser la question sur le dimensionnement et le nombre d'élèves qu'ils vont mettre dedans. Ça, c'est une discussion qu'ils doivent avoir avec l'éducation nationale. Ça dépend encore moins de la commune de la Ravoie, ça s'appelle
l'échelle du second degré, autant les communes peuvent décider de ce qui se passe dans les écoles du premier degré, et c'est nous qui sommes responsables de la carte scolaire. À l'échelle du collège, ça se discute bien plus haut. Donc on est aussi tributaire de ces choix, de ces décisions. Un collège neuf, c'est entre 20 et 30 millions d'euros, c'est pas une bagatelle. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas le sujet du soir, même si je comprends que ça fasse partie de vos préoccupations, ça fait partie des miennes, donc on est d'accord sur ce sujet-là. Bonsoir. Moi j'habite à La Ravoir depuis 2016. J'entends ce que vous dites, qu'effectivement les compétences du collège sont liées au conseil départemental et non pas à la commune. Par contre, moi il me semble que c'est vraiment important en tant que commune, le choix, enfin même si c'est la participation au choix qui va être fait par rapport à l'emplacement du collège, on mesure bien l'impact que ça va avoir en termes de développement sur la commune de La Ravoir. Sous-entendu, effectivement, aujourd'hui, c'est un équipement central qui amène des flux, qui amène des moments de vie. Le positionner du côté de Midi-Pôle, pour moi, ça renverse toute un développement, en tout cas, actuel. Ça amène pas mal de questions, on l'a dit, en termes de flux et de sécurité. Ça, c'est un point. Pour moi, l'autre point, il est aussi de se dire comment je veux développer mon territoire, moi, commune de La Ravoir, puisque c'est la discussion aujourd'hui. Et effectivement, aller renforcer cette zone qui est une zone d'équipement aujourd'hui, clairement, une zone d'équipement, une zone de bureau, une zone d'activité économique. Alors on sait qu'elle a d'autres devenirs, pour l'instant c'est celui-là. Je trouve que c'est un choix fort. Et je dis juste qu'il faut peut-être faire attention, c'est des choix qui ont été faits dans les années 70, de faire du zoning, de regrouper des zones d'équipement, de regrouper des zones de travail. Aujourd'hui, on est plutôt sur la vie du quart d'heure, la mixité fonctionnelle, et je pense qu'effectivement, le collège au centre-ville de La Ravoir va plus dans ce sens que le mettre le collège sur le côté de Midi-Pôle. C'est un point de vue. Alors, oui, c'est des questions qu'on se pose. Vraiment, je l'ai dit déjà tout à l'heure, l'argument de dire que le collège est un moyen d'attractivité de la commune, c'est attractif le matin à 7h30, on le voit, c'est compliqué pour circuler, c'est aussi compliqué à 13h30 ou à 16h30 ou 17h. Il y a plus de la moitié des collégiens qui prennent le bus qui ne sortent pas de l'établissement. Je ne sais pas si vous avez des enfants qui sont scolarisés au collège, c'est peut-être le cas. En tout cas, je vous ai parlé de mon passage en tant qu'élève. Je suis aujourd'hui parent d'élèves dans cet établissement et je peux vous assurer qu'il y a des élèves qui ne sortent pas de l'établissement pour plus de la moitié. Dès que c'est la fin de l'heure des cours, ils prennent le bus, ils rentrent à Saint-Baldov ou ils rentrent chez eux directement. Donc je ne suis pas sûr que ce soit l'argument qu'il faille développer. En tout cas, on a eu la chance d'avoir à immédiate proximité un collège, mais pour ceux qui s'en souviennent et qui étaient là avant moi, et qui étaient ravoriens, à l'époque il était déjà excentré ce collège par rapport aux constructions. Sur pratiquement tous les projets de collège, et là par contre je vous rejoins pas, les nouveaux projets de construction de collège, en milieu urbain, on n'en voit plus. Moi j'ai changé, non je ne dis pas qu'il n'y en a plus du tout, je dis que la grande majorité n'est plus en milieu urbain. Donc il faut juste qu'on sache exactement, nous, quels sont les potentiels, s'ils restent, s'ils ne restent pas. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, arrêtons de croire, ou de faire croire, que seuls nous, Ravoriens, nous aurons le dernier mot sur cette implantation. Ce n'est pas un constat de faiblesse que je fais en tant que maire en disant je n'aurai pas gain de cause. Je vous dis juste qu'on n'est pas seul. C'est pas le collège de la Ravoir pour les Ravoriens à la Ravoir. Et effectivement, il y a une vraie question. Voilà, on est sur le collège, on aura l'occasion d'en débattre.
question d'équipement sportif. Demain, on construit un équipement ici, un simple anneau sportif. Si demain, les effectifs restent les mêmes, ça ne sera pas suffisant. Aujourd'hui, je suis déjà en discussion au conseil d'administration d'établissement. Il se pourrait qu'il y ait des fouilles archéologiques dans l'été sur le démon du terrain de rugby. On s'est empressé de dire à la DRAC qu'il fallait les faire pendant les grandes vacances pour qu'on puisse remettre en état, parce que sinon les élèves ne pourront pas faire de PS à la rentrée. Donc demain, on a un collège en centre-ville où les élèves vont faire du sport. J'aimerais avoir la réponse. Aujourd'hui, je n'en trouve pas. Donc, oui, effectivement, il y a des avantages, il y a forcément des inconvénients comme dans tout projet. Il faudra juste que nous, on puisse se concentrer, et c'est là où il ne faut pas se tromper de débat. Il faut se concentrer sur ce dont on a la maîtrise. Ce dont on a la maîtrise, c'est le centre-ville. Ce n'est pas le devenir du collège. Si la seule chose que je peux faire, c'est refuser de donner le foncier, d'échanger ou d'acheter ou de vendre, ou en tout cas un foncier, ça c'est une décision qui m'appartient et que le conseil municipal devra assumer le moment venu. Croire que c'est cette décision qui permettra et qui fera que le collège restera au centre-ville, c'est faux. C'est faire croire aux gens quelque chose qui n'est pas possible. C'est pas nous qui décidons. On peut donner notre avis, et plutôt que de ne pas avoir de solution, on en a proposé une pour qu'il reste à la Ravoir et qu'il n'aille pas ailleurs. Alors je vous remercie pour la qualité des échanges. On a dépassé un petit peu le timing. On a bien noté la question sur les horaires, les modes de garde. C'est vrai que c'est un vrai sujet pour mobiliser tous les publics et du coup on va y réfléchir. On va voir ce qu'on peut faire. Et je vous donne du coup rendez-vous pour les 2 prochaines réunions. En tout cas, ça sera Madame Dorman qui sera présente. Et vous aurez l'occasion de revoir nos partenaires. Bonne soirée!